Hello mes cœurs, j'espère que vous allez super bien en cette journée ou cette soirée. Il est 20 h là quand la vidéo sort. J'espère que vous allez super bien, j'espère que vous avez aimé la dernière vidéo qui parlait de l'amitié. Pour les personnes qui me connaissent pas, je m'appelle Caïs. Je suis un artiste, je fais de la musique et je viens de lancer ce podcast sur YouTube. Donc c'est un format qui est tout nouveau pour moi que je voulais faire depuis un bon moment. Donc voilà, installe-toi tranquillement, prends des petits trucs à grignoter si tu as envie. Je conseille des trucs healthy, mais je suis pas du tout placé pour bien placé pour donner ce genre de conseils. Bord de rire, mais voilà, j'ai pas envie qu'on vienne attraper mon col. Ouais, nanana. Donc prends ce que tu veux, installe-toi tranquillement, et voilà. J'ai les cheveux attachés. Because, je sais pas, en fait, juste parce que j'ai les cheveux attachés. Ça me change ma tête, j'aime bien. Mon visage, il est dégagé comme ça. Donc voilà, on a parlé l'autre fois de l'amitié. Et en fait, j'ai fait une liste qui est plutôt longue à propos de plein de sujets que j'ai envie de traiter. Et là, le sujet de ce soir, c'est comment je vois les soirées maintenant. Alors, le maintenant, il est très important. Encore une fois, c'est un avis que où j'essaie d'être le plus objectif possible, en fait, et de prendre du recul. Mais il y a quand même toujours une part de mon expérience et de mon vécu. Euh, pour comment dire, pour info, je suis quelqu'un qui est sorti très très tôt. Très très tôt. Quand je vous dis très très tôt, c'est-à-dire que euh, mes premières boîtes, j'avais 15-16 ans. Je venais d'avoir mes 16 ans, je crois. Je sais pas si j'avais 15 ou 16. Je sais plus, mais c'était par là, genre. Donc voilà, très très jeune. Sous l'accord de ma mère, bien sûr, c'est elle qui m'a donné l'accord. En fait, si vous avez vu ma première vidéo, je sais pas si j'en ai parlé. En gros, je gardais énormément mon petit frère quand j'étais petit. Genre le gosse, je l'ai gardé, le gosse MDR, je l'ai gardé de ses 7 mois. Écoutez bien, hein, jusqu'à ses 7 ans. Alors, je l'ai pas gardé en continu, c'est évident, je suis pas son parent non plus. Mais je l'ai gardé très souvent pendant les vacances, pendant genre, rarement quand je rentrais des cours, mais ça c'était plutôt rare quand même. Toutes les vacances, genre, matin au soir. Un bail de 8 h 19 h, bon bref, sans commentaire. Les week-ends, pareil. Donc voilà, mon temps était pris par cet enfant. Vu qu'il était pris par cet enfant, je pense qu'en contrepartie, ma mère, elle s'est dit, vas-y, tu sais quoi? Parce que quand même, j'étais quelqu'un de très indépendant très vite, genre à 10 ans avec ma meilleure amie d'enfance, avec Manon, on prenait le bus, on allait à Cannes, genre, on avait le droit d'aller en centre-ville, alors que c'était à genre plus de 6 km, enfin, tu sais, genre, on prenait le bus, 30 minutes, on était en centre-ville, on avait 10 ans, c'était trop bien. Et franchement, je pense que c'est cool, mais après, il faut voir avec quel type d'enfant tu fais ça. Je bug ce soir, laisse tomber. Je suis ému de vous retrouver, genre. Like. Pardon. Donc, ouais, je pense que tu peux le faire avec un type de gosse, enfin, avec un type de personnalité, mais c'est mieux de laisser la liberté à ses enfants pour qu'ils soient le plus débrouillards possible, je pense. Pas dans l'abus, bien sûr. Mais du coup, j'étais quand même quelqu'un d'assez indépendant au plus jeune âge. Je rentrais du collège tout seul, j'avais ma paire de clés. Voilà, et quand mon petit frère est né, il avait 14 ans. J'avais 14 ans, pardon, non, il avait pas 14 ans quand il était né. J'avais 14 ans, et vers mes 15-16 ans, ouais, ma mère, elle m'a dit, bon, ben, tu vas aller en boîte pour le nouvel an? I was like, don't tell it twice, honey. Pas deux fois, ma belle, j'ai entendu une fois, oui. Parce que je suis quelqu'un qui est de nature bon, j'ai changé avec le temps, mais assez sociable. J'aime rencontrer des gens, j'aime faire la fête et tout. Je me suis calmé quand même sur la fête, clairement. Mais voilà, donc je suis sorti très tôt. Et quand je sortais avec mes amis. Euh, et si j'ai appelé cette vidéo comment je vois les soirées maintenant, c'est parce qu'en fait, il y a plein d'aspects, en fait, je trouve, qui sont paradoxales et qui sont spécifiques, qui ont changé, que c'est plus la même chose. Genre vraiment, c'est pas pour faire l'ancien flemme, mais c'est vraiment plus la même chose en fait quand tu sors
maintenant et quand tu sortais, moi quand j'avais 15-16 piges, allez, majorité on va dire quand j'étais majeur, c'est plus la même chose je trouve. Je trouve que les gens, après c'est les réseaux et compagnie, ils s'amusent moins. Et c'est tellement dommage, you guys. Il y a des gens, ils sont là, je vous jure. Hein. Moi, vous savez, je suis prof de danse. Donc, tu captes quand les gens, genre, ils sont intéressés ou ils ont une petite vibe ou et genre, ils sont là et tout, ils osent pas, ils sont sur leur téléphone. Frère, va danser, en fait. Va twerker sa mère. Enfin, désolé, mais c'est... Twerk dans tous les sens. Va t'amuser, vraiment. Rien à foutre du regard des gens. Et je trouve que les gens s'amusent plus comme avant. De toute façon, ça c'est un avis général. C'est pas pour faire le pessimiste, hein, mais let's be real. Genre le fun. Le fun, wesh. Oh le fun, genre l'amusement. Amusez-vous, genre ça c'est un truc de fou dans la société. C'est de moins en moins présent. Et c'est fou parce que justement, quand tu vas en soirée, c'est le but, c'est de passer un bon moment avec tes amis, je sais pas, les gens ils sortent avec leur famille, avec n'importe qui. T'es censé passer un bon moment, t'es censé kiffer. T'es pas censé, selon moi, être sur ton téléphone toute la soirée. C'est bon. Genre, moi j'aime trop faire ça. Mais quand vraiment je me reprends direct pardon, quand je suis avec des gens et que genre je sais pas, on est en train de passer un moment, genre direct le téléphone, je le range et je pense qu'on devait. Enfin, genre c'est dommage, you know? Donc voilà, moi je trouve que par exemple, il y a des gens qui osent pas aller se lancer pour aller danser, etc. Et je trouve que c'est dommage parce que moi je me souviens quand je sortais. Putain. En vrai, ça existe toujours un petit peu, genre l'esprit de la danse et tout, genre il y a des gens, ils font encore des cercles, tout, mais vite fait, c'est rare. Mais let's have fun! Vraiment, let's have fun, genre. C'est. C'est un truc de fou, je sais pas, les soirées, c'est le moment où t'es censé décompresser toute ta semaine, alors justement, let's go! Let's go, let's go! Si je suis venu à vous ce soir, ou ce jour, je sais pas quand tu regardes la vidéo, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Ça va? Ça va, ça a l'air d'aller, hein. C'est les beaux jours qui arrivent, non? Ouais, j'ai capté, j'ai capté. C'est la chaleur, c'est... Oh non, t'inquiète, j'ai capté. S'il faut, t'es en train de regarder la vidéo, ma belle. Mon beau ma belle, il est en train de faire -4. Il pleut comme je sais pas quoi. Bon, faut pas abuser, par contre, on est au mois de mai, là. Bon, là, on est en avril quand je tourne. Mais ça a l'air d'aller. J'espère que ça va, en tout cas. Si ça va pas, j'espère que ça va. Ça ira. Ok. Donc si je suis venu là pour vous parler de cette vidéo, en fait, c'est parce que je ne vois plus du tout les soirées de la même façon que... Bah, c'est un peu logique, en fait, qu'il y a 10 ans en arrière ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des choses qui me conviennent plus. Et je pense que c'est clairement mon rapport à la spiritualité qui m'a influencé et qui a changé ma vision. Mais déjà, un truc. Je vais essayer de pas m'énerver dans cette vidéo parce qu'en plus... c'est nerveux. Non, en vrai, by the way, hein, j'espère qu'il n'y a pas d'à-coup. Là, je vais réécouter quand je vais faire l'assemblage du son de la vidéo. Mais mon micro, rien à voir, en petite parenthèse. J'ai parlé d'énerver, ça m'a fait penser à ça en fait. Ça fait combien de temps que je l'ai ce micro? 2 ans et demi peut-être. Ça fait un bon moment, je fais de la musique et tout avec. Je n'ai pas de... Shit, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle, wesh? L'éponge là. J'ai trop de mémoire. J'avais le mot. Bref, je l'ai commandé enfin. Donc il va arriver. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'à-coup. Normalement là ça devrait aller, je crois. Anyways, je vais pas essayer de m'énerver parce qu'il y a un truc qui m'énerve énormément. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, genre qui me fait coller, comme on dit à Lyon, ça veut dire qui me fait péter les plombs. C'est les gens qui sont offusqués quand tu n'as pas envie de boire. Frère. Carrément, rien que d'en parler, ça m'amuse. Moi, je sais que c'est un podcast et tout, c'est un format agréable et que genre vous êtes censé écouter ça chill, mais venez, on parle de ça, s'il vous plaît, je vous en supplie. Parce que c'est très grave, en fait. Wesh,
Alors, les religions peuvent être multiples et dans tous les sens, et ce que tu veux, mais à partir du moment où tu n'as pas envie de boire, pourquoi t'as ton pote ou ta pote qui est censé justement être ton ami, ou alors une connaissance, un mec qui sort de nulle part, frère, t'es sur une table, je crois que j'ai vu une histoire il y a pas longtemps comme ça, genre, enfin, même dans la vraie vie, c'est pas j'ai vu une histoire, ça s'est passé en vrai, je crois, je sais plus où j'ai vu ça, anyways, t'es là à une table, et genre c'était une go, je crois, la meuf elle veut pas boire, et t'as un pélo, bah, oh, mais pardon, je parle trop le lieu, mais t'as un mec, il arrive de nulle part, il est à côté d'elle, il la connaît depuis 30 secondes 54 en fait, 54 dixièmes de seconde, parce que 30 secondes 54 ça n'a pas de sens, et il est là, la go elle dit non je veux pas boire, je vais prendre du coca, oh bah c'est bon, très fatigué, très 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 fatigué, hein. Oh là là. Donc toi déjà tu connais pas une personne ni d'Adam ni d'Ève ni de la pomme ni de l'arbre ni de ce que tu veux et tu viens de me dire oui faut que tu boives allez le PMU bah non en fait c'est pas parce que c'est pas parce que toi t'es là à te mettre une race tous les week-ends tu fais ce que tu veux avec ta santé laisse cette meuf tranquille je sais pas ça te vient pas à l'esprit de laisser les gens tranquilles genre ça devrait ah ce soir je suis voilà non j'ai passé enfin, une très bonne journée. J'ai fait de la machine et j'ai fait du ménage toute la journée, mais je suis quand même de bonne humeur. Mais ce sujet-là, je vous jure, il me tend. Je vous jure qu'il me tend. Donc, the fuck. Allez, boire un petit coup. Alors ça, mes amis vont peut-être se sentir visés, j'en ai rien à faire. Vous savez que je vous aime, mais ça fait chier. Ça fait chier. Plusieurs fois d'ailleurs, dans le passé, avec des personnes justement de mon passé ou autres, ou même peut-être avec des amis actuels. Oh, allez, boire un petit coup. Oh, dommage. Oh, bah non, en fait. Bah non. Pas du tout. J'ai commencé à boire. J'étais même pas majeur. J'avais 15-16 piges, frère. J'avais des crottes dans le nez. Non, c'est pas vrai. Mais t'es là, tu me dis oui, mets-toi une race à la vodka. Mais pas du tout. Non, mais je vous jure, ça me tend. Parce que vraiment, c'est un truc de fou. Oh, dommage. Je n'ai pas besoin de. Et il y a des personnes, il faut que les personnes qui boivent puissent le concevoir dans leur esprit qui sont capables de s'amuser sans alcool. Voilà. Et il y a un moment de ma vie où j'ai failli tellement je buvais. J'ai failli... j'ai pas failli en vrai, mais j'étais en mode putain, je suis en train de boire tous les week-ends, si ce n'est plus. Est-ce que du coup, je peux continuer comme avant me lâcher continuer comme avant à me lâcher, genre sans alcool et tout genre, est-ce que c'est toujours possible? Bah oui, en fait. Mais ça craint en fait d'arriver à ce stade-là, de se remettre en question là-dessus. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à vous justifier si vous n'avez pas envie de boire. Moi, je vous dis très honnêtement, de base, je suis dans une famille qui est musulmane mais pas pratiquante. Genre vraiment la seule personne qui pratique vraiment dans ma famille. Euh, je crois, hein, c'est ma grand-mère, c'est tout. C'est la seule qui genre fait la prière et tout. Après, personne fait R. Le seul qui fait le ramadan dans cette famille avec elle, c'est moi. C'est tout. Il n'y a personne d'autre. Il y en a qui le tentent, mais c'est tout. Euh, mais dans tous les cas, chacun son chacun, en fait. Moi, déjà, qu'on vienne pas me parler de religion, parce que... Enfin, je vais vous expliquer pourquoi j'en ai parlé, mais qu'on vienne pas parler de religion aux gens, parce que chacun son chacun. Chacun sa tombe, tu vas pas aller venir pointer du doigt quelqu'un. Ah, tu bois, t'es rebeu, t'es musulman, Bah non, flemme en fait, on n'est plus en 2004. Donc voilà. Mais je viens d'une famille du coup qui est pas totalement pratiquante. Et la raison pour laquelle je ne bois plus, c'est pas du tout par rapport à la religion. Parce que moi-même, je me considère pas comme pratiquant. La seule chose que je fais pas, c'est c'est que je mange pas de porc. Je fais le ramadan. J'essaie de le faire et c'est tout simplement venu tout seul. Il y a personne qui m'a dit de le faire. C'est venu naturellement. En fait, c'est ma grand-mère qui m'en a parlé. Et ma grand-mère, elle est très cool, hein. Je vous dis très honnêtement, ma grand-mère, justement en parlant de soirée, à mon anniversaire de mes 25 ans, cette image, elle me restera toujours en tête. À mon anniversaire de mes 25 ans, genre, elle sait que je bois de ouf depuis que je suis mineur. Euh, elle m'a fait chin-chin et genre, il y avait de l'alcool dans mon verre et genre, je sais pas, il y avait du coca dans le sien parce qu'elle a jamais bu et tout, mais je l'aime trop.
Mais tout ça pour vous dire, on m'a jamais imposé quoi que ce soit. J'ai jamais grandi dans l'imposition religieuse. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Euh, je sais plus où j'en étais, j'ai perdu le fil. Oui, du coup, moi, ma raison n'est pas la religion du tout. C'est plus, on va dire, le rapport à la spiritualité et aussi, un point très important, l'amour propre. Vous savez pourquoi je rigole en fait. C'est pas très drôle, mais il y a certaines personnes, enfin c'est pas drôle du tout même en fait. C'était un petit rictus nerveux parce que vraiment il y a des situations qui sont tout simplement affligeantes. Il y a des personnes qui se mettent dans des états frère, et j'en ai fait partie, mais juste avec de l'alcool. Mais il y en a, c'est plus. J'ai jamais été à un stade. On m'a jamais emmené à l'hôpital à cause de l'alcool ou quoi que ce soit. Mais il y a des gens, ils se mettent dans des états, frère. Waouh! Waouh! C'est super triste. Non, non, premier degré, c'est super triste, les gars. C'est super triste. T'es là, tu vas en soirée. Euh, Moi, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que tu essaies de prouver quand tu fais ça. Non, mais vraiment, genre vraiment, qu'est-ce que tu essaies de prouver euh, à quelle, on va dire, je sais pas, échelle sociale, classe sociale, tu essaies d'appartenir, dans quel moule tu essaies de rentrer, parce que pour moi, je vois pas d'autres explications en fait, à part le fait de clairement vouloir. Ouh, ouh, like for real. Franchement, ça craint, les gars. Genre, t'es là, t'es en soirée et tout, t'es censé passer un bon moment. Je suis quelqu'un qui boit, encore une fois, je vous l'ai dit, mais j'essaie vraiment de limiter. Je vais en revenir, hein, je vais arriver à ce point, hein, pourquoi j'essaie de limiter. Mais quand même, un peu de quand même, genre. Un peu de. Genre, Bélec, un peu d'amour propre, genre, vite fait, t'as vu un petit. Ah, c'est chaud. Non, non, c'est chaud, je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Euh, Ça m'est déjà arrivé de finir dans des états de bâtard, je vous avoue. Euh, Bah aussi, j'avais pas un meilleur entourage, j'étais très jeune et j'étais... comment dire. J'étais... Je voulais fuir un quotidien, comme je vous ai dit, avec... justement, quand je vivais encore sous le domicile parental, là, etc. Mais un peu de genre, faut pas abuser, quoi. Faut pas abuser. Et surtout, alors, il y a un truc qui m'insupporte. Mais ça, vraiment, ça, je l'ai remarqué. Et moi-même, je me fais peur dans ces moments-là. Parce que c'est arrivé avec, avec une amie il y a pas longtemps à Londres. Je sais pas si elle verra cette vidéo. Euh, je ne supporte pas quand quelqu'un boit et qui sait pas se tenir. Alors ça, et c'est non pardon, c'est pas ne pas se tenir pour lui-même, hein, mais qui comment dire que comment dire pas ça afflige, ça se répercute sur les autres. Alors là, hell the fuck not. Alors là, pas du tout, pas du tout. Non non, t'es là, bois, hein, genre vraiment mets-toi même une perfusion de vodka, de Smirnoff, y a pas de souci, y a vraiment pas de souci, fais ce que tu veux. C'est triste pour toi, vas-y, c'est triste, hein, mais vas-y, c'est ton choix. Et là, tu te fais du mal à toi-même. Mais à partir du moment où tu viens faire chier les autres, pas du tout, ma belle. Alors là, et ça peut me rendre fou. Et l'exemple de Londres il y a pas longtemps, c'est qu'on était dans un concert slash soirée slash boîte. C'était trop bien. C'était avec Shaima, je sais pas si elle passera par là. C'était trop trop bien. C'était mon dernier soir avant de partir. En plus, vraiment, on a passé une excellente soirée. Et il y a un couple. Ah ouais, j'ai le flashback, putain. Il y a un couple. Genre, ils sont là. Surtout la meuf. Plus la meuf que le gars, je crois. Ils sont là, ils poussent tout le monde. Mais quand je vous dis, attendez, excusez-moi, je remets mon truc. Quand je vous dis le couple, la meuf, pardon, elle pousse tout le monde. C'est pas genre, elle pousse, t'as vu, genre, vite fait. Genre comme quand tu peux
tu peux être poussé ou pousser quelqu'un dans les transports, pas ça. La meuf, elle s'est prise pour un bulldozer, mon frère. Elle était là, elle tapait de tous les côtés, et ça sautait, et ça riait, et ça gigotait. Oh, la fideur. Ah, j'ai cru ce soir, c'était la prison pour moi. Vraiment, c'est pas bien. Je suis pas quelqu'un de violent, mais je vous jure que ça. Et en plus, attendez, je suis pas quelqu'un de violent et je l'ai prévenu au moins 3 fois. Au moins 3 fois, j'ai dit, can you just stop, please? Like, you just like, je sais plus ce que je lui ai dit. Je lui ai dit en gros genre arrête. Can you just stop? Like, it's annoying right now. Can you just stop? Thank you. 2 fois, 3 fois. Même en plus, moi, je suis trop chou, hein. La vérité, genre, je l'ai prise en mode vraiment, genre, quand vraiment il y a des trucs où vraiment faut capter l'attention de quelqu'un, genre, je l'ai prise par les épaules et tout doucement, vraiment. Can you just stop, please? Au début, j'étais en mode avec le sourire. Après, il n'y avait plus de sourire. Après, il y avait encore moins de sourire. Et la 3e fois, j'ai dit à ma pote, là, en fait, genre, bon, c'est pas du tout la solution, je conseille pas de faire ça. Parce que de toute façon, je l'aurais jamais frappé, ça m'est jamais arrivé de frapper quelqu'un comme ça dans la rue. Me battre comme un sauvage, à part si on se jette sur moi, mais non, en vrai, ça m'est jamais arrivé. Dieu merci. Mais voilà, là, c'était trop, j'allais péter les plombs. Donc, du coup, j'ai dit à ma pote, j'ai dit là, en fait, là, la go, elle est en train de nous pousser et tout, genre, vraiment, je vais péter les plombs. Elle m'a pris comme ça, ma pote. Elle a même pas, à peine ma phrase, et c'est fini, elle m'a pris, elle a fait vous. Parce que j'allais coller. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Je supporte pas les gens qui savent pas boire. Parce que certes, moi, j'ai bu comme un trou, mais j'ai jamais, genre, fait chier quelqu'un, ou j'ai jamais fait du mal à quelqu'un, j'ai jamais insulté quelqu'un quand j'étais bourré. Ça dépend après les tempéraments des gens et comment vous avez l'alcool. Mais moi, j'ai l'alcool très joyeux, très... Récemment, d'ailleurs, avec l'âge, j'ai eu l'alcool amoureux, genre en mode... Non, en vrai, no shades. Des fois, je bois juste 3 verres de vin, 2 verres de vin. Ou alors un verre de vin. J'ai envie de me taper la terre entière. Genre, c'est très grave. Mais on se contient, t'as capté. Genre, des fois, ça, je sais pas. Après, alcool, attendez, je vais venir à ce sujet très important. Pourquoi il faut faire attention? Ça arrive. C'est pas des blagues non plus. Genre, vraiment, l'alcool... c'est quelque chose de nocif. Et si tout à l'heure je vous disais que pour moi, je souhaite stopper ça ou le réduire au maximum, et je le réduis de plus en plus d'ailleurs, c'est de plus en plus rare les moments où je bois, c'est mon rapport à la spiritualité dans le sens où chacun ses croyances, mais on est une... Pardon, est-ce que je viens de roter au calme devant vous? Oui, je suis désolé, guys. I'm sorry. Non, mais vraiment, en vrai, je vais roter normal. Je rigole, c'est pas vrai. Non, mais je me suis... Mais, justement, oui, chacun ses croyances et tout, mais j'y accorde beaucoup d'importance aux énergies, aux vibrations et tout. Et justement, désolé, ça a bougé. Oh, désolé, sorry. On est une vibration. Ok, on est une vibration, genre... Enfin, t'as des vibrations. Chaque personne a ses vibrations, en fait. Chaque objet aussi. C'est la même chose. C'est... Encore une fois, chacun ses croyances. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Et en fait, quand tu bois, je crois qu'il y avait même une définition. Genre le mot alcool. Oh, shit. Il y avait un rapport avec... Oh, liquor. Attendez. Ah, je vous jure, je vais trouver. Ah, c'était super intéressant, mais en gros, c'est relié à... Il y a un côté genre esprit, âme, etc. Dans le mot alcool ou liquor, le mot en anglais, je sais plus. Et quand tu bois de l'alcool, beaucoup, tu es désinhibé. C'est-à-dire que tu as une certaine altération de la réalité. Enfin, c'est pas... genre, c'est pas vrai, c'est pas totalement vrai en fait. C'est moins fort qu'une drogue, ou une drogue vraiment là, c'est un niveau plus. Mais t'es très. T'as beaucoup. Si. Alors, vous avez entendu, j'espère que vous avez entendu. Hein. J'habite dans un quartier de riches. Je suis excentré, mais je suis dans un quartier de riches. À part mon appart, il est assez vieillot et tout, mais je l'aime trop.
J'ai eu comment dire, je suis content de l'avoir remis bien et tout. Enfin, remis bien. Voilà. Et il va encore faire des drifts. Bref, j'habite dans un quartier genre de riche un petit peu. Et clairement, genre, il y a tout le temps des Porsche en bas de chez moi, des machins, qui passent dans le rond-point et tout. Et il y a des jeunes, ils aiment trop faire des drifts la nuit. Genre vraiment. Bon, bref, on s'en fout. Et je disais, en gros, genre l'alcool, c'est quelque chose qui fait descendre tes vibrations et qui ne rend pas justice à la réalité dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit. T'es là, en plus de ça, tu te lèves le lendemain matin, t'es mal, t'es nauséeux, t'es pas bien. Et justement, ben en fait, flemme. Genre, t'arrives à un stade où c'est bon, t'as testé et tout, t'as rigolé. Enfin, là, je parle pour moi-même. Et je me dis, mais putain, genre, flemme en fait. Est-ce qu'on peut. On peut passer à autre chose du coup je vais pas faire ça toute ma vie. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien de s'amuser. Ça, je le conçois totalement. Je l'ai fait jeune et tout, je vous le dis. Mais à un moment donné, il faut faire attention. Et en aucun cas dans ma vie, genre, je me dis, je me retrouverai. À part la fois à Londres où il y a eu l'accident, mais ça c'était clairement autre chose, mais même pas. Enfin, non, te retrouver à faire un coma, c'est fou, genre, c'est fou, frère. C'est fou. Puis, je veux bien, allez, Bélec, genre, c'est tes premières sorties et tout, tu connais pas ta limite. Ok, girl, ok, sis. Mais là, arrive au stade du coma. Mais c'est quoi en fait? Le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Désolé pour les à-coups. Le fucking but, c'est quoi, genre? Qu'est-ce que c'est? Mourir? Oui, bah écoute, let's go. Rendez-vous au Père Lachaise demain matin, en fait. Non, mais désolé, hein, mais en fait, faut dire les choses. J'ai encore roté. Je préfère être honnête avec vous. Être totalement honnête, pardon. Euh, je comprends pas. Je comprends pas en fait. Donc voilà, et moi j'ai plus envie de ne pas prendre soin de moi. J'ai pas envie de à chaque fois faire rentrer une substance qui est nocive à ma santé dans mon corps. J'en vois moins l'intérêt. Et voilà. Je pense que cette vidéo elle va peut-être être plus longue que prévu parce que je voulais aborder aussi un autre sujet avec vous par rapport à comment je vois les soirées maintenant. C'est que je ressens plus l'envie. Je pense qu'à un certain moment de ta vie, tu commences à déceler très rapidement le vrai du faux. Let's be real. Genre vraiment. Que ce soit au niveau des personnes ou au niveau de leurs actions ou de leurs paroles. Et comment dire, j'ai mon entourage et j'arrive au stade où j'ai peut-être plus forcément envie de me faire des amis ou alors de faire l'effort. Je sais que c'est très grave ce que je dis ou un peu insociable, mais c'est vrai. Des fois, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Après, je pense que c'est c'est moi et mes traumas et l'énergie que j'ai dépensée dans l'amitié aussi. Mais genre, tu sais, à un moment donné, t'es là. Je vous jure, hein, ça m'est déjà arrivé et ça, je ne veux plus que ça m'arrive en fait. Maintenant, quand je sors, j'ai envie de sortir, sinon je dis je sors pas. Mais être là dans une soirée, genre t'es là, tu te dis pourquoi je suis là en fait? Ça vous est déjà arrivé ce sentiment? J'en suis sûr que ça vous est déjà arrivé. T'es là, pourquoi t'es là? Genre pourquoi je suis pas dans mon lit là? Pourquoi je suis pas devant ma série? C'est bien par contre, il faut quand même profiter de la vie, s'amuser, rencontrer des personnes et tout, c'est trop cool. Mais quand tu n'as pas envie de sortir et quand genre tu t'es forcé ou quand t'as envie de prouver socialement ou genre je sais pas te donner cette image en fait à partir du moment où tu fais des choses en fait en fonction des autres, c'est la merde. Et ça je vous jure ça m'est moi-même je travaille encore dessus parce que genre c'est bon la perfection n'existe pas mais genre c'est pas parfait à ce niveau-là même si ça va beaucoup mieux. Mais quand tu fais des choses pour les autres en fonction des autres ou genre pour prouver que, pour montrer, j'appartiens à ce groupe de personnes et rompiche, on ronfle, genre. Genre vraiment, on ronfle. Et ça rejoint d'ailleurs le sujet précédent qui était l'amitié. Promis, sujet suivant, ça parle plus
d'entourage, on va dire. Mais là, c'était surtout les soirées, genre... no shade, je vais vous dire quelque chose, genre, maintenant, soit je sors avec des personnes... Déjà, Nicki Minaj, elle a dit une phrase dans sa chanson All things go, rock with people who, for what they make me feel, not what they gave me. Waouh! Cette phrase, c'est totalement mon état d'esprit par rapport aux soirées. Je traîne avec les gens pour tout simplement la façon dont ils me font sentir, genre comment dire, plus sur le ressenti que ce qu'ils peuvent me donner. Genre, j'ai des fois, je sais pas, j'ai des promoteurs, des soirées, des machins, des DJ sur Insta. Ouais, viens à la soirée, nanana, frère, même si tu me mets bien, tu m'offres un carré et tout, je suis désolé, je m'en fous en fait. Je m'en fous, j'ai pas l'intérêt. J'ai pas l'intérêt et je préfère justement, si maintenant je sors, c'est soit avec des personnes qui sont intéressantes et qui sont intéressées. Like, it's both sides. C'est des deux côtés. Ou alors, je vais être très franc, c'est pour mêler l'utile à l'agréable. Voilà. C'est pour un événement où il y a des gens qui peuvent m'apporter à justement faire de nouvelles rencontres qui peuvent m'enrichir. Ça rejoint un petit peu le premier truc, mais c'est soit des gens vraiment avec le cœur, en fait, vraiment le ressenti, ou soit des gens qui peuvent m'apporter. Sinon, je sors pas. Je sors de moins en moins et je vais le faire de plus en plus. Parce que ça coûte cher, en fait, les sorties, d'ailleurs. Un budget soirée, des fois, c'est trop. Des fois, tes potes, ils sont là. Ouais, mais vas-y, si tu veux, je t'avance et tout. Nanana, c'est bon, je te paye. Non, j'ai pas envie d'avoir la charge mentale de me dire, ah, je te dois 10,50 € parce que t'as pris un mojito en terrasse pour ma gueule. J'ai pas envie. I don't want to. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple que ce que je suis en train de dire là? Donc il y a ce côté-là aussi, je trouve. Il n'y a pas à se forcer. Vraiment, il n'y a pas à se forcer. Désolé, hein, j'espère que la vidéo, elle n'est pas en mode aigri. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que de temps en temps, j'aime sortir, j'aime boire et tout. Ma bestie de Lyon, genre Daria, des fois, on est tous les deux. On est juste tous les deux, genre... Je sais pas, on a passé des soirées, genre juste tous les deux, chez elle, dans un bar. On est là, on parle pendant des heures, frère. Et on est juste tous les deux. On boit nos verres, glou glou glou, alcoolisés ou non. Eh ben, la vie de ma mère qu'on passe les meilleures soirées de nos vies. Des putains de discussions, chacun ses délires après, encore une fois. Des putains de discussions de ouf. Des putains de fou rires, t'es là, tu pleures, genre... on a fait le nouvel an chez elle, avec son mari. Il y avait son mari et tout, et genre... c'était trop bien, parce que genre... son mari, à un moment donné, il est parti se coucher, et genre, nous... Vous savez ce qu'on faisait? Il était 5h du matin, j'en pleure. Il était 5h du matin, on faisait du break dance sur le sol. Mais genre, c'est des trucs, genre vraiment... Je suis désolé, mais genre... franchement, la leçon que j'ai appris toutes ces années, c'est que vraiment, pour le coup, niveau soirée, quantité, c'est comment dire, qualité, c'est over quantité de ouf. Genre vraiment, t'es là avec juste 2 personnes, vous êtes chez la vie de ma mère, tu passes les meilleures soirées, tu passes les meilleures forêts. Donc voilà, j'ai pas envie non plus que ça fasse trop long pour vous, mais franchement, c'est... Ouais, pour revenir sur les points que j'ai évoqués, je trouve que les soirées, c'est plus comme avant, qu'il faut s'amuser, si vous voulez mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi-le dans les commentaires, franchement, n'hésitez pas, on est là pour échanger. C'est plus comme avant, faut lâcher son téléphone, guys. Ok. Mais moi, des fois, je me dis à toi-même carrément. Vous avez vu, je me suis parlé directement là. Caïs, lâche le téléphone. Il faut s'amuser et il faut pas se forcer. Il faut pas se forcer. Quand t'as pas envie de sortir, tu sors pas. Quand t'as pas envie de boire, tu ne bois pas. Et c'est tout en fait. Et l'alcool, ça reste
Est-ce que c'est qualifié de drogue? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour ton corps. Genre, les hommes de Cro-Magnon, ils mangent des feuilles, ils mangent. Bon, je limite ma consommation de viande personnellement, mais ils sont là, ils mangent des bêtes, mais ils mangent pas un truc qui est de l'eau de Javel, frère. L'eau de Javel et la vodka, quelle est la différence, s'il vous plaît? Et je rigole, mais genre l'odeur, frère, laisse tomber. Waouh, j'ai plein de mémories qui me viennent là. Mais après, je crache pas dessus dans le sens où vraiment, moi, les soirées, je suis quelqu'un qui sortait énormément, mais très grave, hein, vraiment, la période 15-16 ans là, j'étais au lycée, je sortais vendredi, samedi, genre les 2 jours comme ça d'affilée des fois. Et franchement, je regrette pas. Ce que je regrette par contre, c'est que j'aurais dû clairement me calmer sur l'alcool parce que je buvais trop pour un âge aussi jeune. Mais voilà, c'est quand même un moment où même avec un coca, tu peux t'éclater, tu peux être avec tes amis, tu peux aller en boîte. C'est trop bien parce qu'à Londres, j'ai vu comment dire, des personnes, genre par exemple voilées. Quand je suis sorti justement avec la même copine, la première soirée, t'étais là dans une boîte et genre t'avais des meufs voilées et genre je sais pas, elles avaient juste un coca, mais ça c'est trop bien. Et à côté de ça, t'avais des mecs, moi-même j'étais en crop top, genre il y avait des gars, ils avaient des make-up de ouf et tout. Et la mixité et l'acceptation de plusieurs cases, c'est trop bien quoi. Après moi, il y a la seule case que je peux pas me blairer, c'est les gens qui savent pas boire. Mais vas-y, c'est un autre sujet. Non, vraiment, je vous jure, ça m'énerve trop. Ça m'énerve trop, mais bon. C'est comme ça, il faut de tout pour faire un monde, et il faut s'amuser pour profiter de la vie. En fait. Donc voilà, je termine sur cette vidéo, sur cette note, sur ce podcast, pardon. Faut que je me fasse au terme podcast. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vos meilleures soirées, vos pires soirées, vos avis sur les soirées. Est-ce que vous sortez souvent? Est-ce que vous sortez jamais? Voilà, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt là, normalement. Bisous.